Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les scorpions que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la première quinzaine de septembre, du 1er au 14 septembre. Alors on va prendre sans plus attendre un message des portes, celui-là, des portes de l'intuition. Pour vous et pour cette quinzaine, eh bien on vous parle des aides et on vous dit: quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, très clairement, il y a l'univers qui s'en mêle, il y a des synchronicités, il y a des aides qui viennent d'autour de nous, d'en haut, qui vont effectivement intervenir dans votre vie, dans votre parcours du 1er au 14 septembre. Des aides, ce sont les aides donc célestes, ce sont des aides également terrestres avec des personnes et des situations autour de vous qui seront là en toute bienveillance pour vous soutenir. Donc c'est un message plutôt sympathique pour vous les scorpions. Et on va en prendre tout de suite deux autres avec les messages du tarot. C'est le tarot qui vous parle. Premier message. Deuxième message. Alors, le premier. Le premier, c'est le roi de coupe qui vous parle et qui vous dit: je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. C'est-à-dire que l'aide aussi, elle tourne. Vous allez recevoir de l'aide et vous allez peut-être aussi pouvoir, vous, aider quelqu'un autour de vous. En tout cas, en étant empathique avec les personnes qui vous entourent et qui vous aiment. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est le 10 de bâton qui vous parle et qui vous dit: je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Il y a des charges que vous allez pouvoir déposer au sol, des charges qui pesaient sur vos épaules depuis un certain temps, que ce soit les vôtres directement ou des charges d'autres personnes qui s'étaient un peu déchargées justement sur vous. Eh bien, ce poids, vous allez pouvoir le déposer au sol et peut-être réfléchir aussi à la manière de ne pas recommencer, de ne pas renouveler l'expérience en déléguant, par exemple, en déléguant à d'autres certaines tâches, ou en tout cas en répartissant les charges entre plusieurs personnes et pas uniquement sur vous. En tout cas, il y a une idée de libération ici pour vous. Alors, avec le tarot Light Sears Tarot, on va faire le tirage en 7 lames, mais d'abord la coupe. Alors, on a l'ermite et le fou. Ici, il y a un temps de réflexion profonde que vous tenez à mener seul. Vous allez d'ailleurs vous couper momentanément des uns des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul, parce que c'est votre souhait de pouvoir réfléchir à votre situation, à une évolution, à une décision, en vous basant sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Une espèce d'analyse, hein, de réflexion que vous tenez à mener. Et puis là, en face, on voit que de toute façon, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui entrent dans votre vie et vous avez envie d'y croire et vous allez y croire, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, ça dépendra bien sûr des scorpions. Aller vers qui? Aller vers quoi? Vers une personne en particulier, vers un groupe de personnes, vers une mission de vie, vers un travail spécifique, vers une situation particulière. En tout cas, vous aurez des ailes qui s'appellent de l'audace, qui vont pousser dans votre dos, qui vont vous permettre de faire ce premier pas, qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous faire emprunter peut-être des chemins un peu différents, mais en tout cas, ce sont les vôtres deux chemins. Et il y a ici quand même une grande réflexion à la base.
Scorpion. Bon, ça démarre bien la quinzaine. Là, on parle du domaine affectif, bien sûr, du domaine amoureux. Ça peut être une rencontre que vous venez de faire, quelque chose de très prometteur. Ça peut être également une relation qui existe déjà depuis un certain temps dans votre vie à ce niveau-là, et le lien est en train vraiment de s'agrandir, de s'intensifier, de s'embellir. Et puis les amoureux, ce sont toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez décider de faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'opposition à vos décisions. La carte simplement vous demande, comme c'est du libre arbitre, de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Enfin, il y a une liberté d'action, liberté de penser, liberté d'aimer là, hein. Oui, et vous passez à autre chose. Il y a un choix ici qui est fait et qui vous fait passer à un autre cycle de votre vie, une autre étape. Vous quittez un cycle euh, avec des choses qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter, ou parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter, parce que vous voulez justement passer à autre chose. C'est la mort, la renaissance. C'est une lame extrêmement positive, hein, qui parle de transformation, de transition, d'amélioration. On peut aussi y voir clairement le passage d'une relation qui vient de démarrer à quelque chose de beaucoup plus solide. Oui. Alors ici, nous avons le monde. Le monde, c'est une des plus belles lames du tarot qui parle de victoire, de réussite, d'épanouissement, d'aboutissement. Vous êtes en train, c'est pareil, vous terminez un cycle ici, on le voit aussi ici, là, vous bouclez une boucle là. Vous allez démarrer dans quelque temps un autre cycle, et puis entre les deux, il va y avoir une période très faste. Tout sera possible, accessible, tous les feux seront ouverts, toutes les portes seront ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, et pour certains, l'ouverture sur Internet. En tout cas, c'est un accomplissement, un aboutissement. Ça peut être aussi un accomplissement ici, clairement, sur le plan amoureux, hein. Alors, ici, on trouve la justice qui va nous parler d'équilibre. C'est une transition ici pour vous qui vous mène à l'équilibre, qui vous maintient dans l'équilibre si vous l'aviez auparavant, ou qui le rétablit si vous l'aviez un peu perdu. En tout cas, c'est très équilibrant comme période, comme situation, comme passage d'un cycle à un autre. On va parler également de toutes les décisions, encore une fois, de toutes les décisions que vous allez prendre cette fois-ci avec votre raisonnement, votre intelligence, votre déduction, toutes vos facultés mentales, qui vont vous permettre de peser le pour et le contre pour chaque décision que vous allez prendre. Et par contre, vous allez trancher après, vous allez appliquer les décisions que vous prenez. En tout cas, c'est ce que le tarot vous demande, d'appliquer les décisions que vous prenez, de ne pas attendre. Alors, ici, euh, le pendu ressort régulièrement là sur tous les tirages. On parle d'une situation ici qui est bloquée. Il y a du retard, il y a de l'attente. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme, ça ne vient pas. Il y a des petits cailloux dans la chaussure, c'est pas grave, mais ça vous empêche de faire ce que vous souhaitez faire réellement. Et on vous dit, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée, on vous demande, les cartes vous demandent de regarder cette situation sous un autre œil,
de zoomer sur la situation pour ne rien laisser passer à l'intérieur de la situation. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Et donc, lors du deuxième passage, vous allez vous rendre compte, ah ben oui, il y a peut-être ça qu'il faut traiter. On va vous demander de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a dans cette histoire, hein, pour mieux comprendre les pensées, les interventions des uns des autres. En tout cas, on vous dit que le fait de voir et d'essayer de voir en tout cas cette situation sous un autre angle, c'est ça qui va vous ouvrir les portes, c'est ça qui va vous apporter la solution, la réponse. Alors ici, ce qui domine, ce sont les projets. Alors d'abord, des bonnes nouvelles. Ce qui domine votre quinzaine, les scorpions, c'est que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Après, on parle de projets. L'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées nouvelles, diffusion de projets sur lesquels vous travaillez, mais vous travaillez sérieusement, hein, vous faites des recherches, vous planifiez, vous organisez, enfin bon... donc, il peut pour certains être question, d'autant qu'on a parlé de couple, il peut être question de projet de bébé, et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet. On va vous demander, avec cette lame, d'être créatif aussi, d'être inventif pendant cette quinzaine. Et ici... Eh bien, parfait, on termine avec l'étoile, hein, une des meilleures lames du tarot. Vos espoirs se concrétisent, il va y avoir des scorpions qui vont voir leurs vœux s'exaucer. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile, donc, qui est là pour réaliser des vœux. Vous trouverez la solution à cette situation bloquée. Ça va se débloquer. Vous allez voir les choses autrement. Il n'y aura plus de retard, d'attente, de blocage avec l'étoile en face. C'est un très joli jeu, les scorpions. Je vous retrouve tout de suite après avoir pris un petit oracle des anges. Voilà, on vous parle de résultats positifs, on vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ça, c'est pour la situation bloquée. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, les choses changent et bougent. Je vous retrouve tout de suite pour les 6 domaines de vie. Avec le Tarotica, on va faire donc le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous, par votre intériorité, comment vous vous sentez, les scorpions. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette quinzaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances. Bon, donc là, on a dit les finances. Et pour le relationnel. Allez, les scorpions, on va voir ça tout de suite. Pour vous, oh bah, excellente lame, la lame du monde, hein, une des meilleures lames du tarot de Marseille, avec un 9 de bâton. Eh bien, on voit que vous avez rencontré avec le 9 de bâton, tout au long de votre chemin, vous avez rencontré des épreuves, des choses difficiles à dépasser, vous avez tout dépassé, vous avez réussi donc à surpasser les difficultés, et on parle avec cette lame pour vous de résilience de votre part, de détermination. On vous dit que vous êtes près du but, vous êtes près du but, vous êtes au numéro 9, le but est au numéro 10, donc vous devez déjà voir le bout du tunnel là qui approche.
vous êtes sans arrêt en train de chercher l'énergie, la volonté pour avancer, et c'est la réussite, c'est la victoire avec le monde, l'épanouissement, l'aboutissement. Vous êtes en train de boucler une boucle, vous êtes en train de terminer un cycle, et vous allez en démarrer un autre avec une période où tout va être possible, accessible, etc. Donc, on est bien. Alors, pour l'aide qui va vous être apportée, c'est la confiance en vous. C'est le fait de croire, d'y croire. C'est ça qui vous motive, et effectivement, vous allez y croire, vous allez y aller, vous avez confiance en vous, en vos capacités, en les événements qui se passent autour de vous, parce qu'on parle quand même ici, avec le 10 de denier, on parle de stabilité qui vient à vous, que vous allez pouvoir partager avec les autres. On parle d'abondance matérielle, d'abondance financière, ce sont des deniers, et d'abondance des sentiments, au niveau des valeurs également, qui sont importantes pour vous. En fait, là, on voit que ce qui vous aide, c'est que vous avez déjà gardé l'essentiel, le principal pour vous. Vous savez où est l'essentiel. Et c'est ça qui compte pour vous. Vous vous êtes débarrassé avec le mât du superflu. Et vous avancez donc vers l'abondance. Donc ici, on a des lames très très prometteuses pour vous, les scorpions. Le défi, c'est que vous passez à autre chose, bien, avec l'as de bâton. Ici, on a un as de bâton, on vous dit qu'il y a un commandement qui vient vers vous, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. C'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment, enfin c'est le début de quelque chose de très prometteur, parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va réussir, et vous passez de votre passé que vous êtes en train de quitter, vous passez à autre chose, et quelque chose de vraiment très nourrissant. Donc le défi c'est de faire ce passage, c'est d'accepter cette évolution et d'être sûr que c'est quelque chose de très positif pour vous. Alors, pour le travail, on a ici une protection, vous avez une protection, vous êtes sous la protection du pape, protection astrale, occulte. On vous protège d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes, des situations qui sont là pour vous aider. Les scorpions, vous n'êtes pas seuls et vous ne serez pas seuls, vous êtes très très bien entourés, et puis ici, alors très bien aidés aussi, parce que le pape c'est les aides ici, et le roi de coupe va nous parler d'une énergie masculine autour de vous, très très bienveillante. C'est quelqu'un de généreux, de bienveillant, quelqu'un qui est là pour guérir également vos blessures émotionnelles. Donc il y a quelqu'un au niveau du travail, au niveau de votre environnement professionnel, qui est très protecteur, quelqu'un de visiblement de bien placé au niveau de votre environnement professionnel, et qui est là pour vous aider et vous soutenir. Ici, alors pour le financier, bon, le financier, on a une reine de denier ici, ce qui est pas mal. La reine de denier, elle parle de la famille, du foyer, de la communauté à laquelle vous appartenez, de cœur, de sang. Elle parle d'abondance, elle parle de prospérité. On parle également là aussi du foyer ici. On voit qu'au niveau financier, tout ce qui touche au foyer est effectivement très lié au financier. Bon, on a de l'abondance et on a un souci de partager avec sa famille, son foyer, encore une fois, de partager tout ce qu'on peut gagner ici financièrement, en tout cas de ne pas l'oublier. Au niveau relationnel, eh bien, on parle d'une nouveauté ici très rapide.
qui entre dans votre vie, une nouveauté, un renouveau, ou en tout cas une deuxième chance au niveau relationnel. Et puis on voit également avec le 3 de denier qu'il y a ici, alors peut-être des amis ou peut-être des membres de la famille en particulier avec qui vous allez œuvrer, travailler dans un but commun. Ça peut être préparation d'un voyage, par exemple, hein, avec ou des amis ou de la famille. Et on partage, on écoute, il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense. Ça se passe très très bien. Et c'est pour quelque chose qui va se passer très rapidement dans le temps pour vous, les scorpions. Je vous retrouve pour le tirage sentimental, justement. Pour le tirage sentimental de votre signe, les scorpions, je prends l'Astro Crush que je vais recouvrir par 3 lames de la triade et ensuite on ira chercher les signes astrologiques particulièrement concernés par ce tirage. Alors, on va s'attacher à regarder ce que pense la personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous, de votre relation, de votre avenir, de comment elle le vit, voilà, ce qui se passe pour elle. Allez, on va faire un tirage. De 6 lames d'abord, qu'on va recouvrir après. Ah, non, 3. Allez, alors, on nous parle du futur. On nous parle de « fuis-moi, je te suis » et on nous parle d'une invitation inattendue. Alors, ce qui voudrait dire que cette invitation n'a pas eu lieu encore, hein, puisqu'on nous parle du futur. Bon, bien sûr, on est sur le futur proche. Il y a un jeu entre guillemets entre vous actuellement où effectivement c'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis, donc on se regarde, on s'observe, on fait semblant de s'éloigner puis on revient, etc., et l'autre fait pareil. Donc il y a ce jeu là amoureux actuellement et puis effectivement il y a une invitation inattendue qui arrive. Alors là on parle du passé. D'un cœur brisé, et d'une âme sœur. Donc, cette invitation est à venir. Le jeu actuellement amoureux existe et on nous parle du passé en nous disant que déjà dans le passé, il y a eu une histoire entre vous, puisque ici, là, on a cette personne, il ou elle, en a eu le cœur brisé, tout en sachant, et c'est pour ça peut-être que le cœur était brisé, tout en sachant que vous étiez son âme sœur, que vous étiez une personne extrêmement importante, elle le sentait, elle le savait, avec qui elle pouvait faire un bout de chemin ensemble, enfin une connexion très importante, mais un cœur brisé dans le passé. Bon, ça situe un peu. Alors on va recouvrir. Alors, en d'autres paquets, on a « Tu n'es pas seul à l'aimer ». Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais rien de plus, a priori, hein. Rien de plus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, cette autre personne, qui a beaucoup de charme naturel, qui peut être belle également, enfin qui en tout cas qui a du charme, qui a une certaine aura, qui a voilà un certain comportement aussi qui plaît. Enfin il y a, donc on la remarque, voilà. On la remarque et vous avez très certainement vu qu'effectivement, si vous étiez déjà avec elle dans une sortie, eh bien on la remarque. C'est tout ce que ça veut dire, rien de plus. Bon,
elle a trop de choses, cette personne, en tête. Elle réfléchit beaucoup et tout le temps. Elle réfléchit beaucoup, elle réfléchit tout le temps, et donc du coup, ça veut dire aussi qu'elle ne fait pas grand-chose d'autre que de réfléchir et que d'avoir la tête comme une cocotte minute. Donc au niveau de l'action, c'est pas trop ça. Alors, oui, elle vous demande de l'aide par rapport à cette période-là que vous vivez, vous cherchez, etc. Les choses sont pas claires non plus. Enfin, il faut les deviner, mais on peut se tromper. Enfin bref, elle vous demande de l'aide par rapport à ça, et c'est peut-être vous, effectivement, qui allez provoquer cette invitation, parce qu'on voit bien que elle n'est pas tout à fait en état. Cette personne est très timide aussi, très réservée de manière générale. C'est pas quelqu'un d'exubérant. Euh, oui, elle est donc, c'est très difficile pour elle de faire le pas et de vous inviter directement. Donc ce sera plutôt à vous de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Il y a eu un manque de franchise ici. Il y a eu peut-être des mensonges, peut-être une double vie, des choses qui étaient pas claires et qui ont fait du mal à la personne concernée. Euh, alors, c'est peut-être aussi elle qui manque de franchise, euh, qui n'ose pas vous dire la vérité, voilà. Donc on est quand même voilà, entre la timidité, trop de choses en tête et manque de franchise, c'est pas très simple. Ce qu'on vous conseille à vous, si vous êtes concerné par ce tirage, si vous êtes face à cette personne, on vous conseille d'aller droit au but avec cette personne et de lui dire que vous préférez une vérité qui blesse plutôt que un mensonge qui détruit ou une omission de mensonge. Enfin, il y a eu un problème de franchise là. Bon, il y a des nouvelles qui viennent, qui arrivent, et effectivement, en même temps, c'est une personne qui va vous faire comprendre votre importance pour elle au niveau sentimental, au niveau du sérieux de la relation qu'elle veut, mais qui aussi a un manque de confiance en vous. Donc là, on retrouve le manque de franchise, manque de confiance. Elle a vraiment besoin d'être rassurée sur vos sentiments. Donc si vous êtes clair avec vos sentiments, il ne faut pas hésiter à lui en parler. Alors, on va prendre ici 3 lames de la triade. Nous avons le doute, la femme et l'initiation. Alors, le doute, c'est clair, il y a des doutes de son côté, du côté de cette personne, c'est très clair, même si, encore une fois, elle sait que vous représentez une personne importante au niveau sentimental pour elle, avec qui elle pourrait faire un bout de chemin. Il y a des doutes, il y a des questions, mais les questions appellent des réponses. Donc il faut aussi avoir l'occasion de poser les questions qu'on souhaite poser et avoir la confiance pour poser ces questions. On parle ici avec la femme de tout ce qui est réceptivité, émotion, sentiment. On est bien sur le domaine affectif, donc il est important effectivement, encore une fois, d'avoir confiance dans l'autre pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Et puis ici, avec l'initiation, on vous dit que tout s'apprend. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à se dire. Voilà pour ce tirage. Alors maintenant, on va tirer 3 cartes des signes astrologiques, sachant que le 4e, c'est bien sûr le vôtre.
Le vôtre, c'est votre signe solaire, votre signe ascendant, mais ça peut être aussi le sien, de signe solaire ou ascendant. Donc on a les scorpions, les cancers, les poissons et les taureaux. Alors, si le signe astrologique que vous attendiez n'est pas sorti, dans la mesure où vous avez été touché par le message du tirage, bien évidemment, ce message vous revient, vous appartient, et vous le gardez, bien sûr, pour vous. Je vous souhaite, les scorpions, de passer une excellente quinzaine, et je vous dis à très vite. Au revoir.